c'est la minute paracha de Mira Neshama. Vaetranan. Vaetranan, c'est une des parachas que je trouve les plus émouvantes parce qu'elle elle parle de l'humanité de Moshe, de Moïse. C'est comme si Moshe brusquement, on n'est plus dans la Torah, dans ce discours-là. Vaedaber Hashem el Moshe les morts, ou Dieu dit à Moshe, etc. Ou alors Moshe parle à Bnei Israël. Là, c'est comme si Moshe brusquement il laissait tomber tous les masques et il nous parlait et il nous racontait, il nous disait voilà, Vaetranan, j'ai prié Dieu, mais d'une manière, je lui ai demandé quelque chose, je lui ai demandé de me donner grâce. Quand on dit Limsor chen be'enei de quelqu'un, de trouver la grâce aux yeux de quelqu'un, c'est trouver sa faveur. Et là, Moshe, encore une fois, qui montre vraiment toute son humilité, il montre que là, vous vous rendez compte, on est quand même, on n'est pas beaucoup, on ne serait pas beaucoup les êtres humains à avoir le courage comme ça d'écrire, de rendre public comme ça un moment de faiblesse tel où on dit bah ouais, j'ai prié là, enfin, dans le sens où j'ai demandé, j'ai supplié, j'ai insisté, j'ai dit je t'en prie, laisse-moi voir le pays, quoi. On fait plus le malin là, on fait plus le gros leader, le froid, le tout ça. Non, c'est s'il te plaît, laisse-moi entrer. Et lui dit à donner Hachem, Seigneur mon Dieu, Anna. Il le prie réellement. C'est difficile de traduire le langage en hébreu, mais si vous pouvez lire un petit peu l'hébreu, je vous y encourage parce que c'est très très beau. Et donc cette paracha, c'est vraiment la paracha qui nous parle de l'humanité de Moshe, pas seulement dans la manière dont Moshe s'exprime, dont Moshe parle à la première personne, comme s'il se confiait au Bnei Israël un petit peu, pour leur montrer ce moment de faiblesse, pour leur dévoiler ce moment de faiblesse qu'il a eu vis-à-vis d'Hachem, ce moment de faiblesse où son désir d'entrer dans la terre était plus fort que sa capacité à se contrôler, à simplement obéir à ce qui lui était demandé. L'humanité de Moshe, elle est visible aussi dans autre chose, qui est tout simplement la raison que lui donne Hachem pour laquelle il ne peut pas entrer dans la terre d'Israël, et qui est qu'il aurait cédé à la colère, et qu'au lieu de parler à un rocher comme lui avait demandé Hachem précédemment pour en faire jaillir de l'eau, il avait frappé le rocher. Donc il y a beaucoup de commentaires comme ça qui parlent de cette colère de Moshe qu'on voit quand il frappe les Égyptiens, qu'on voit quand il se fâche contre les Bnei Israël à différents moments, notamment lors de la faute de Baal Peor, etc. Donc la colère de Moshe, cet homme si simple, si humble, ce leader irréprochable, il aurait cette faiblesse-là, qui est sa propension parfois peut-être à céder à la colère. Et ça me faisait penser quand je disais ça vraiment à ce texte de Nietzsche, humain trop humain. Humain trop humain, et la manière dont dit Nietzsche, c'est justement que Nietzsche a très peur de l'humanité de l'homme, il a très peur de la faiblesse de l'homme, et c'est pour ça qu'il plaide pour un Übermensch, pour un surhomme. Et malheureusement, on sait les conséquences que ça a eu dans la pensée allemande dans les années 30, à la fin des années 30, l'influence que ça a eu, ce discours de Nietzsche qui a été repris comme ça et interprété. Sauf qu'en fait, Nietzsche, ce dont il avait peur, c'était de sa propre humanité, parce que vous savez peut-être que Nietzsche il a succombé à la folie dans un moment justement de compassion extrême pour un animal en plus, pour un animal qui se faisait battre par son propriétaire. Et là, Nietzsche s'est effondré. Et à partir de là, il a perdu la raison. Donc dans la bouche de Nietzsche, être humain, c'est peut-être être déjà trop humain, montrer de la faiblesse. C'est une tare, presque, pour lui. Et moi, j'ai envie de suggérer que dans notre cas, nous, dans le cas de Moshe, justement, c'est ça qui fait notre force et c'est ça qui fait toute la beauté, toute la sagesse de ce que nous exprime la Torah à travers cet enseignement-là. La question que tout le monde se pose, pourquoi est-ce que Moshe, il n'a pas le droit de rentrer dans la terre d'Israël? Donc moi, j'ai envie de laisser de côté cette explication de « il n'a pas le droit d'entrer dans la terre d'Israël parce qu'il a fauté », et vraiment de me focaliser sur quelque chose que je trouve peut-être plus important, qui est qu'il ne faut pas qu'il rentre dans la terre, il ne peut pas rentrer dans la terre. Et pourquoi il ne peut pas rentrer dans la terre? Parce qu'on a compris que de Dieu, de surhumain, il n'y en a qu'un seul. Et il n'y en a qu'un seul qui peut être tout puissant comme ça, qui peut être à la fois celui qui nous délivre, celui qui nous guide dans le désert et celui qui nous emmène dans la nouvelle terre. Et on comprend que chez les humains, c'est important de ne pas donner tous les pouvoirs à une même personne. Qu'une personne, elle doit savoir où est sa place et où sont les limites de sa place, et ce qui va complètement ensemble. Et laisser la place, justement. C'est vraiment ça qui fait la beauté de l'humanité, c'est de comprendre ses propres limites et de savoir laisser la place. Et je vous donne un exemple très simple, l'utérus.
le placenta, là où grandit l'enfant dans le ventre de la mère. Une fois que la femme accouche, une fois que l'enfant est né, le placenta là, on le laisse derrière. Donc ce qui a fait la gestation du bébé, une fois qu'il est passé, de l'autre côté, il va laisser ça derrière lui. Et de même la mère, comme vous le savez, un petit garçon, il ne va pas épouser sa mère. Il va laisser sa mère derrière, celle qui l'aura nourri, celle qui l'aura éduqué, et il va aller trouver une autre femme. Parce que c'est ça avancer dans la vie, c'est aller vers quelque chose de nouveau, ne pas rester sur ce qui nous a déjà nourris. Et c'est ça être humain aussi, et c'est ça être un vrai guide, c'est savoir se retirer. Le travail important que toutes les mères juives doivent apprendre, savoir se retirer, savoir laisser place. Et on voit que même Moshe qu'on appelle Moshe Rabbeinu à cause de sa sagesse, Moshe notre rabbin, notre enseignant, même Moshe il a ce moment où il ne veut pas lâcher. Il ne veut pas lâcher, et moi ça me touche beaucoup. Et c'est pour ça que j'ai envie de dire le contraire de Nietzsche, humain, heureusement qu'humain. Et c'est beau à la fois de voir que notre leader, il est humain, et que en témoigne ce passage-là de sa faiblesse. Et c'est beau de voir aussi que la Torah nous enseigne que justement, nous, parce qu'on est humain, on va devoir laisser la place. Voilà, c'était la mini paracha de Miriam Neshama. Shabbat Shalom.